avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car ceux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Amen. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tout le miracle qu'il y avait fait. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Voyez ce que le verset 46 nous dit. Cet homme-là était élevé en dignité. Cet homme-là était fort. Cet homme-là, il avait le titre. Cet homme-là, il avait la gloire. Cet homme-là avait les relations. Cet homme-là était introduit. Et dans d'autres versions, comme j'ai plusieurs Bibles avec moi, dans d'autres versions, on l'appelle, c'était un officier royal. Ce n'était pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui pouvait être son ami. Lui, c'était un officier. Donc, il était dans la cour du roi. Mais son fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Peuple de Dieu, notre délivrance, notre salut commence d'abord par notre prise de conscience. Le jour où tu commences à prendre conscience de ta situation, de ton problème, de ta maladie, de ta faiblesse, de ton manque d'intelligence, de liens qui t'entourent pour que tu ne puisses pas avoir le mariage ou avoir ceci ou avoir cela, ou tu es en train de rond-point, comme on dit, les Congolais disent, à zo rond-point. C'est-à-dire que tu tournes seulement sur place. Ces jours-là, lorsque tu prends conscience, il faut que tu te dépêches, que tu puisses courir en toutes jambes pour chercher un serviteur de Dieu. Amen. La réputation de Jésus avait déjà dépassé les frontières, déjà dépassé les limites. Cet homme était très élevé. Vous savez, des fois, ce qui nous empêche à bénéficier de la grâce de serviteur, la grâce que Dieu a mis dans son serviteur, ou la grâce que Dieu a mis dans ses serviteurs, ou la grâce que Dieu a mis dans un roi, son appelé, c'est parce que nous avons un ego, nous avons notre propre orgueil. Nous nous disons, oui, si lui peut prier, moi aussi je peux prier. Si lui peut prier, oui, Aaron était là. Les Israélites aussi étaient là. Mais seulement, les Israélites priaient le Dieu parce qu'ils avaient les instructions que Dieu leur avait données par la bouche de son saint serviteur, son prophète Moïse. Mais seulement Aaron avait une huile qui faisait la distinction entre lui et le peuple.
Tu peux être en train de prier dans ta maison. Tu peux être là fervent dans la prière. Mais il y a une distinction qui sera toujours entre celui qui a été établi comme étant serviteur consacré publiquement devant Dieu et devant les hommes. Cette huile-là crée l'alliance. Une alliance qui va le distinguer avec toi. Amen. Il est comme toi, il porte la chemise comme toi, il porte la cravate comme toi, il porte la ceinture comme toi. Peut-être qu'il est en babouche, peut-être qu'il est piéton. Peut-être qu'il parle même, son français est malade. Il parle, quand j'étudiais là, on disait, si ton français est malade, va consulter les gens qui vont t'aider à apprendre le français. Peut-être son français est malade, mais malgré que son français est malade, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Amen. Il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Malgré que tu habites dans un palais, malgré que toi, tu roules carrosse, malgré que tu as des bijoux, malgré que tu as voyagé presque partout dans le monde, cet homme-là ou cette femme-là a quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu dois savoir reconnaître la grâce. Amen. Et ta conscience doit travailler. La plupart du temps, quand nous conversons avec mon épouse, maman pasteur, nous disons souvent, les gens, des fois, ils rencontrent des obstacles. Mais des fois, ces obstacles-là deviennent des étrennes. Ça devient comme une prison parce qu'ils ne savent pas comment s'ouvrir. Peut-être c'est par ignorance, peut-être c'est à cause de leur propre orgueil, peut-être c'est parce qu'ils sous-estiment l'autre. Mais le jour où tu comprendras qu'il faut te délier, ouvrir ta bouche et parler comme cet officier, quelque chose va arriver. Amen. Ne sous-estime pas la grâce que Dieu a mis dans ses serviteurs. Du moins, si ce serviteur-là est dans le bon, ne sous-estime jamais. Ne sois pas aussi arrogant comme dans le passé. Quelqu'un qui disait, oui, eux, ils vont veiller. Toi aussi, tu peux organiser ta veillée ici. Ça, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, en tant que fils de Dieu, en tant que oint de Dieu, est arrivé à dire, un prophète a toujours été mal accueilli dans son terroir. Pourquoi? Ça ne commence pas par nous, ça commence par Jésus lui-même. Il a été méprisé dans sa propre contrée. Quand il passait, tout le monde disait, n'est-ce pas lui le frère de Jacques? N'est-ce pas lui, ses frères, ses sœurs sont parmi nous? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Parce qu'ils l'ont vu grandir. Peuple de Dieu, voir venir quelqu'un dans votre famille, cela n'exclut pas la grâce que Dieu lui a donnée en secret. Amen. Voir quelqu'un entrer dans votre famille, voir quelqu'un vivre avec vous ensemble, peut-être manger, mettre la main avec vous dans le même plat, ne fait pas de lui un moins que rien. Amen. Voilà pourquoi, à cause de ce frottement-là, parce que nous sommes ensemble, nous mangeons ensemble, nous prenons ensemble, les gens commencent à nous confondre finalement. Il repassa par Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. À Capernaum vivait un homme fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Verset 48. Verset 48. Jésus lui dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. Mais le fonctionnaire insistait, Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. J'aime l'attitude de cet officier royal. J'aime vraiment son attitude. Jésus est en train de lui dire, dans la Bible français courant, Jésus dit, vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas de signes miraculeux et de prodiges. C'est la nature de l'homme. L'homme est incapable de croire s'il ne voit pas de miracle.
L'homme veut attester, l'homme veut tester tout. Il veut prouver tout. C'est comme tu viens prier avec nous ici, chaque fois tu es régulier ou régulière. Des fois, tu en parles à ton ami, à ton voisin, à ta voisine ou à quelqu'un dans ta famille. Des fois, à cause de l'orgueil de l'homme, va dire, mais dans votre église aussi, est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Parce que l'homme veut d'abord voir avant de croire. Mais gloire soit rendue à Dieu par sa miséricorde et par sa pitié et par sa grâce. Dieu se manifeste dans notre assemblée. Et j'en suis le témoin vivant. Je ne viens pas pour prêcher seulement les autres, et moi-même je ne dis pas les miracles. Mais moi, tel que tu me vois là, je suis un miracle, moi. Ma vie est un miracle. Tout ce que je suis, c'est un miracle. Lorsque je vous apporte le témoignage, c'est pour vous dire, faites attention, attachez-vous, accrochons-nous ensemble. Regardez ce que Dieu est en train de faire avec moi. Je peux manquer aujourd'hui, je peux manquer hier, mais Dieu va toujours me surprendre. C'est pour dire que nous sommes dans le bon. Parce que tu seras capable de dire, regarde ce que Dieu a fait avec mon pasteur. Il a déjà fait ça, il a déjà fait ça, il a déjà fait ça. Nous les vivons nous-mêmes de nos propres yeux. Les réalités spirituelles se manifestent et se concrétisent. Nous sommes témoins. J'en suis le témoin vivant. Jésus dit, vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas de signes miraculeux. Des fois, les gens viennent dans l'assemblée rien que parce qu'ils entendent qu'il y a des miracles, qu'il y a des témoignages, ça attire les gens. Mais nous ne devons pas seulement venir à cause de ça. Il y a plus que ça. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Parce que dès que tu commences à faire confiance à la parole de Dieu, tout commence à devenir possible. À cause de gens qui veulent voir seulement les miracles, aujourd'hui, il y a de faux prophètes qui se sont introduits. Il y a des magiciens qui se sont introduits parce qu'ils savent que les gens ne peuvent pas tourner dans l'église. Il faut ça là-bas, donc, là, dans l'église, tu sors un pigeon. Là, dans l'église, donc, tu mets. Aujourd'hui, il y a des ramassés qui sont entrés parce que l'homme veut toujours être impressionné. Peuple de Dieu, nous prions un Dieu fidèle, je vous l'ai dit. Aussi longtemps que tu vas demeurer fidèle, aussi longtemps que tu seras à ton poste, tu témoigneras ici. Tu témoigneras ici. Si Dieu est capable de le faire avec ton pasteur, parce que l'huile commence d'abord par la tête. Si Dieu est capable de le faire avec ton pasteur, j'aime ce que maman Julie avait dit. Elle s'est approprié mon témoignage pour dire, si Dieu est capable de le faire avec mon pasteur, c'est que moi, je prends son témoignage là. C'est ça l'Église. Ça ne peut pas être un sujet de haine ou de jalousie. Chacun d'entre nous a un temps. Elle a une heure H que Dieu a déjà fixée. Tu te présenteras devant nous ici. Tu témoigneras. Et ton témoignage va fortifier les autres. L'officier était en train de dire, mais le fonctionnaire insistait, Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. Nous devons être persévérants. La persévérance. Seigneur, viens vite. Viens vite chez moi avant que mon garçon ne meure. C'est ça la persévérance. Jésus dit, à moins de voir de signes miraculeux, vous ne croirez pas. Parce que Jésus, étant Dieu, étant homme, il lit dans les pensées, dans les cœurs des hommes. Il sait que l'homme, pour qu'il puisse accepter que je suis le Fils de Dieu, il veut voir un témoignage. Il veut voir quelque chose qui va l'étonner. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il a parlé à Nathanaël, lorsqu'on est allé lui dire, nous avons vu le Fils de Dieu. Nathanaël avait presque mal parlé de Jésus. Qu'est-ce qui sortira de bon? Et lorsque Jésus l'a vu, il a dit, regarde, tu as vraiment l'esprit d'un véritable juif. Jésus a commencé par prophétiser sur lui. Il dit, avant même que tu viennes, qu'on aille t'appeler, tu étais assis sous un arbre. Nathanaël a basculé.
Comment tu m'avais vu? Et là, il s'est accompli pour dire, tu es le Saint de Dieu. Non, ne soyons pas en retard, croyons. C'est ça notre terme de ce dimanche. Parce que là, comment on a intérêt? Donc, tu acceptes seulement parce que tu as vu. Non, crois d'abord. Et ensuite, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Va lui dire, Jésus, rentre chez toi. Ton fils est bien portant. Cet homme crut Jésus sur parole et il est reparti chez lui. Vous voyez ce qui est écrit dans le verset 50? Jésus dit, va lui dire Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Au paragraphe 2, cet homme crut Jésus sur parole et il est reparti chez lui. Amen. Il a d'abord l'humilité, il a pris conscience que malgré qu'il est dans la cour du roi, malgré sa fortune, malgré ses relations, le roi ne peut pas sauver son fils. Mais celui-ci s'appelle l'agneau de Dieu, qui sauve, qui ôte le péché du monde. Je cours auprès de lui parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Jésus lui dit, rentre chez toi, ton fils est déjà bien portant. Deux fois, nous devons savoir que le miracle, tu peux le recevoir instantanément ici pendant que nous prions. Mais le miracle peut venir pendant que tu dors. Le miracle peut venir demain matin quand tu vas te laver. Tu vas voir que la douleur est partie. Mais toi, tu dois croire. La Bible dit, cet homme crut Jésus sur parole. À Kangili, c'est ce que ça veut dire. À Tingami. Donc, il s'est juste accroché à cette parole. Peuple de Dieu, accroche-toi à la parole. La parole que nous prêchons ici, elle est vraie. Amen. Elle est exacte. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous me voyez dimanche après dimanche, j'ouvre ma Bible et je parle de l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Et comme Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, si toi tu t'accroches à cette parole que je te donne, dans ta maison, le Saint-Esprit va commencer à amener des choses up and down. C'est-à-dire que ce qui n'est pas de Dieu va sortir, ce qui est de Dieu va rentrer. Je déclare à quelqu'un aujourd'hui, accroche-toi à la parole. Les montagnes des ténèbres, tout ce qui a été mis dans ton foyer, pour que tu es dans le mariage, mais tu as le visage triste. Tu es dans ta maison, mais que tu es comme une étrangère. Accroche-toi à cette parole. Attache-toi à la parole. Tu vas voir toi-même que la parole, lorsque tu vas partir, la parole va partir avec toi. La parole va marcher avec toi. Lorsque tu vas ouvrir la poignée de ta maison, la parole va ouvrir avec toi. Lorsque tu mettras ton premier pied dans ton salon, la parole va mettre son pied dans ton salon. Et tout ce qui était là comme montagne de ténèbres va chambouler. Tout ce qui était là comme chose de ténèbres va fuir. Il y aura un mouvement dans ta maison. Parce que tu t'es accroché à la parole. Jésus est la parole. L'homme s'est accroché à la parole. C'est-à-dire que Jésus est resté là physiquement, mais lorsque Jésus a dit, rentre, ton fils est bien portant. C'est-à-dire que là où Jésus a parlé, Jésus était déjà allé dans la maison de cet homme. Lorsqu'il a dit que ton fils est bien portant, la parole là que Jésus a prononcée est allée à précéder cet homme-là à Capernaum. Cette parole a passé dans plusieurs avenues. Cette parole a passé dans plusieurs rues. Cette parole-là n'a pas frappé dans une autre porte. La parole est allée chercher exactement la maison de l'officier royal. La parole est entrée. La parole est allée jusque dans la chambre, là où le fils était mourant. La parole est entrée dans le corps de l'enfant. L'enfant qui était mort, presque mort, l'enfant a repris vie. Et la Bible nous dit ceci, la parole de Dieu est esprit, est aussi la vie. La parole de Dieu est esprit, est aussi, oh, la shinda, korasanda. Je sens le Saint-Esprit me parler maintenant. La parole de Dieu est esprit, est aussi la vie. C'est-à-dire que l'esprit de l'enfant allait déjà quitter. Mais lorsque la parole est venue, la parole a retenu l'esprit de l'enfant. La parole a communiqué la vie. La parole a précédé. Les choses se sont faites. Le papa aussi, là où il était,
Il a accepté. Bon, Jésus, comme tu dis que tu ne viens pas avec moi, mais je m'attache à ce que toi tu viens de me dire. Je m'accroche à ce que toi tu viens de me dire. C'est-à-dire que le papa, sur son chemin de retour, il était, comme on dit en anglais, rehearse. C'est-à-dire qu'il était en train de dire, Jésus a dit, rentre chez toi, ton fils est déjà bien portant. Il est en train de marcher. Jésus m'a dit, rentre chez toi, ton fils est déjà... Oh, accroche-toi à cette parole. Médite-la lorsque nous parlons ici. Ce n'est pas de blague que nous disons. Médite-la. Tu es en train d'entrer dans Uber. Médite. Le pasteur nous a dit. La parole dit ceci. Le pasteur nous a dit. La parole dit ceci. Tu entres avec cette parole. Tu rehearses, comme on dit en anglais. Tu la répètes plusieurs fois. La parole va faire des œuvres. Comme il a dit qu'il ne peut pas venir, certainement qu'il a d'autres choses à faire. Mais moi, je m'accroche seulement à ce qu'il vient de me dire. Je marche, je rentre avec ce qu'il m'a dit. Souvent, nous voulons, je ne sais pas voir quoi. Jésus a dit, vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas de signes miraculeux et de prodiges. Vous serez incapable de croire. Vous serez incapable de croire. Vous serez incapable de croire si tu ne vois pas de signes et de prodiges. Jésus le sait. Nous sommes ici, nous venons ici, mais parmi nous, il y a plusieurs incrédules. Parmi nous, il y a des gens qui doutent beaucoup. Parmi nous, il y a des gens qui veulent toujours argumenter. L'officier regarde son titre royal. Il a accepté cette parole comme un enfant à qui on a donné une promesse d'amener un bonbon le soir. Est-ce que c'est ce qui t'arrive lorsqu'on te donne, Jésus te parle maintenant là? Est-ce que tu crois cette parole ou bien tu y ajoutes encore du levain de ce monde? Il suffit seulement que tu sortes d'ici. Cette parole qui t'avait été donnée ici quand tu es parmi nous, tu es une bonne terre. Lorsque tu sors seulement de cette porte, tu es une terre qui est pleine d'épines. Pleine d'épines, pourquoi? Parce que les gens avec qui tu traînes, les gens qui mangent avec toi, les gens qui boivent avec toi sont des épines. Et ces épines-là viennent étouffer ce que tu as entendu le dimanche. La parole n'aime pas se confondre avec les épines. Voilà pourquoi nous avons des touristes. Tu cours ici, tu cours là-bas, parce que toi-même, tu es une épine. Tu as des épines, tu es entouré des épines, des gens qui sont négatifs, des gens qui sont négatifs, qui te disent, mais oui, votre assemblée n'est pas grande. Viens chez nous, nous sommes déjà 1000 personnes. Viens chez nous, nous avons déjà ceci. Tu commences à t'éparpiller. Oui, peut-être c'est là qu'il y a la vérité. Chez nous, nous sommes encore moindres. Je vais aller là-bas. Tu vas aller là-bas, oui. Tu vas être dans la foule. Jésus est celui qui distingue les gens au milieu de la foule. Il y a des gens qui sont comme des chrétiens, qui sont carrément des chrétiens du dimanche et du spectacle, qui vont dans la foule, qui montrent leurs vêtements, qui montrent leurs voitures, qui montrent ceci. Mais ce ne sont que de tombeaux blanchis. Amen. À l'extérieur, des bijoux, des parures, mais l'intérieur est en train de ruiner totalement. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils est bien portant. Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Il lui répondit, c'est hier vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils est bien portant. Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Peuple de Dieu, est-ce qu'il est impossible que tu croies, toi et ton mari et tes enfants? Est-ce que c'est vraiment impossible? Je sais qu'il y a une résistance. Je sais que peut-être ta femme dit, oui, c'est notre église mère, je ne peux pas quitter cette église. Je sais beaucoup de choses. Mais fléchis encore tes genoux. Encore cette nuit, fléchis les genoux. Oui, je fais ça parce que je veux la paix. Oui, lui là-bas, moi je l'accompagne là-bas. Il a cru lui et toute sa famille. Il a cru lui et toute sa famille.
Des fois, les problèmes que nous avons, des fois, les choses que nous vivons, c'est parce que celui-là, il a des vents qui l'amènent de là, l'autre là, il amène un peu sa sainteté, mais il y a toujours un clash au milieu. Lorsque tu veux commencer à lui dire des choses de l'esprit, comme lui n'est pas encore mature dans l'esprit, il va commencer à te faire douter. Vous aussi avec votre pasteur là, vous aussi avec ce qu'on vous a, parce que lui n'est pas encore élevé en esprit. Celui qui n'est pas de l'esprit ne comprendra jamais les choses de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Ça sera étrange pour lui. Et comme ça sera étrange pour lui, il va t'amener dans des discussions. Peuple de Dieu, on ne discute pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et elle est amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit aussi, nous venons de le lire, quand Jésus a dit, rentre ton fils, c'est bien important. La Bible dit, cet homme crut Jésus sur sa parole, endormi, sans avoir le moindre doute. Et il a rebroussé le chemin pour entrer. Il a refait le chemin. Or, Capernaum, là où Jésus a opéré ce miracle, Capernaum veut tout simplement dire que la maison de la consolation. Je viens t'annoncer aujourd'hui, ta maison sera une maison de consolation. Amen. Ta vie, si tu t'attaches réellement à cette parole que je te donne, tu vivras la consolation. Amen. Tu vivras la consolation. Amen. Tu ne mourras pas parce que l'esprit et la parole vont faire un travail de nettoyage. Il y a un clean-up à faire dans ta maison. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Vous pouvez être ensemble, mais tu ne sais pas ce que l'autre avait fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais vous vous êtes rencontrés dans le mariage. Il a pris ce qu'il a fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il a caché. Il te montre une face qu'il veut que toi tu comprennes. Et tu l'as aimé avec cette face-là. Mais la face qui vous attire le malheur là, est cachée derrière lui. À moins que quelqu'un puisse s'humilier pour dire, moi dans ma jeunesse, j'ai déjà touché à ça. J'ai déjà lu des livres d'occultisme. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Quand le papa du pasteur Lord Lombo, ici, est venu ouvrir l'église, là où on étudiait, l'aumônerie protestante, là où on étudiait, c'était une petite, très, très petite église. Nous étions là, on priait chaque dimanche après, on restait et nous disait, vous faites partie du comité de l'église parce que nous ne sommes pas nombreux. Comment vous avez vu le message que j'ai donné? On argumentait, on prêchait, on prêchait. Et on s'est levé à 5 heures. En tant qu'étudiant, on s'est levé à 4 heures. On allait, parce que l'église était seulement là où on habitait dans le dorme, comme on dit ici. On allait là pour faire les prières d'intercession. Que Dieu puisse confirmer l'œuvre. Or, parmi nous, quand les autres étudiants commençaient à venir, toi, tu vois seulement que c'est un étudiant comme toi. Mais or, il a des livres, je vous dis des choses vraies, des livres qu'il lit pour avoir l'intelligence, pour avoir la science, des pactes. Mais finalement, tellement que nous, dans ce petit groupe-là, on n'a pas baissé le bras, on a accentué les prières. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous étions devenus un petit noyau, mais au sein d'une grande université, le feu de l'Éternel triomphe toujours. Ces étudiants-là ont fini par dire, nous voulons rencontrer le pasteur, nous voulons rencontrer le pasteur, nous voulons... Le pasteur a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ils veulent te rencontrer. Ils ont amené leur parchemin. Ils ont amené des livres. Le pasteur a brûlé ça, on a prié au nom de Jésus. Vous pouvez comprendre qu'un parmi eux, il était déjà arrivé au rang du grand maître. Il pouvait être avec nous à l'IBTP. Mais il pouvait en même temps sortir de son corps et aller à l'Unikin, à la bibliothèque là-bas. Il pouvait déjà sortir de son corps. Mais il fallait faire beaucoup de prières parce que quand tu commences à dire de telles choses, le monde des ténèbres est comme dévoilé. Il faut maintenant qu'on fasse beaucoup de prières sur toi. C'est des choses vraies que j'ai déjà vécues. C'est pour vous dire que des fois,
La distraction que tu vois ici, ah oui, ça va passer une année, ça va passer 2 ans, ça va passer 10 ans, ça va passer 20 ans, ça va passer 30 ans. Si Dieu t'avait destiné de vivre seulement 70 ans ou 50 ans, les 30 ans là que tu as perdu, c'est passé. Tu ne vas plus les récupérer. Fais comme cet officier royal. Il a entendu que Jésus venait. Il a couru et il a délié sa langue. Ce qui nous tue, c'est notre propre hypocrisie. En dehors de l'hypocrisie, c'est notre propre orgueil. Nous nous disons, si je cherche à rencontrer le pasteur pour parler de tel sujet, ah oui, peut-être les gens vont connaître. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Nous, quand on nous a enseigné, on dit, un serviteur de Dieu est comme l'eau du fleuve. Quand tu regardes le fleuve qui passe au-dessus de toi, tu ne vois rien. Mais si tu portes les équipements, tu descends, tu vas trouver qu'il y a des épaves de voitures dedans, tu vas trouver qu'il y a des bouteilles dedans, les jeter, tu vas trouver toutes sortes de choses. C'est comme un serviteur. J'entends beaucoup. Je garde ça pour porter ça en prière. Ce n'est pas pour que quand j'entends, je pars dire à celui-là. D'ailleurs, je ne suis pas un homme de plusieurs fréquentations, déjà dès le départ. Cet homme a cru et il est parti. Il a vu son fils. La Bible dit que lorsqu'il était en train de venir, la première des choses, il a vu ses serviteurs courir vers lui à sa rencontre. Généralement, lorsque nous avons laissé quelqu'un malade chez nous et que nous sommes en train de venir, tu es peut-être au coin de l'avenue, tu vois le visage, tu commences à regarder les visages des gens. Et si tu vois les gens venir vers toi, tu risques même de commencer à courir parce que tu crains qu'on t'annonce la mauvaise nouvelle. Tu crains qu'on t'annonce l'irréparable. Mais il voit la foule de ses serviteurs venir vers lui. Ils lui disent, ton fils est bien portant. Mais lui, comme il avait serré la parole de Jésus, il s'était accroché à la parole de Jésus, il a dit, mon fils est guéri. C'était à peu près à quelle heure? Il lui dit, c'était à 13 heures. À 1 heure de l'après-midi. Il a exactement vu que c'était à 13 heures quand Jésus lui avait dit, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Rien qu'à cause de cette parole qu'il avait crue. Il a juste évangélisé sa famille pour dire, cessons ce que nous faisons, attachons-nous à la parole. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Cessons tout ce que nous faisions avant. Attachons-nous à la parole. Il y a des gens aujourd'hui ici, il vient prier ici, elle vient prier ici, mais dans sa maison, on lui dit, prends cette eau bénite, le prêtre a déjà prié pour ça, lorsqu'il y a ceci, verse dans tous les 4 coins de la maison. C'est faux. C'est faux. C'est des choses. Je vous dis, ce n'est pas biblique. Il y a des gens qui utilisent des chapelets, ce n'est pas biblique. De Genèse en Apocalypse, on n'a jamais parlé du chapelet. Je sais que des fois, quand je commence à dire des choses comme ça, certaines personnes se sentent choquées pour dire, mais comment le pasteur peut commencer à dire des choses comme ça? La Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste, lorsqu'il est paru, la Bible dit, il a quitté la civilisation, il est allé dans le désert, et là, il était en train de crier. Et il disait, je suis la voix qui crie dans le désert. La Bible nous dit ceci, les gens quittaient la ville. Ils suivaient Jean dans les déserts. Imaginez, vous quittez vos maisons luxueuses, vous marchez pour suivre quelqu'un dans les déserts. Vous arrivez dans les déserts, il n'y a pas d'arbres. Dans les déserts, il n'y a pas de gazon. Vous vous asseyez par terre. Il commence à prêcher, vous dit, répentez-vous, race de vipères. Si un pasteur commence à le dire aujourd'hui, on va dire, ce pasteur-là est orgueilleux. Mais c'est dans la Bible. Les gens quittent leur maison, ils marchent de distance, ils arrivent sous le soleil, il leur dit, répentez-vous, vous êtes des races de vipères. Mais les gens se sont dit, ce style d'évangile, nous n'avons jamais connu. Ils parlent avec beaucoup d'autorité, avec de vérité. La Bible nous dit, les gens se repentaient et ils se faisaient baptiser. Le monde d'aujourd'hui veut des flatteurs. Les gens, quand ils apportent la parole de Dieu, ils mélangent un peu avec du mensonge. Ils mélangent un peu avec de flatterie pour que, oui, si tu dis ça, ces gens-là vont abandonner comment? La vérité reste la vérité. En français, on dit que la vérité, elle est nue. Elle n'aime pas être vêtue. Ou soit c'est ça, ou soit ce n'est pas ça.
Si ces gens-là sont destinés à être gagnés au salut, ils viendront. Mais s'ils sont destinés au feu, ils iront au feu avec leur incrédulité. Jean chapitre 20, verset, nous allons lire là-bas pour terminer. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. À 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Tu vois que rien que la réponse de Jésus est en train de confirmer notre thème de ce dimanche. L'un de 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque de clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place de clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il s'étint au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Il dit à Thomas, place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Regarde, c'est parce qu'il a vu le miracle que là, il commence à croire. Et il commence à dire, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Ne soyons pas comme Thomas. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça notre thème. Thomas, parce que tu m'as vu, c'est là que tu crois maintenant. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, comme cet officier royal. Il a juste cru à ce que Jésus lui a dit, rentre chez toi, je ne viendrai pas. Il n'a pas murmuré. Il est rentré, il a dit, moi, ce qu'il vient de me dire là, je crois ce qu'il m'a dit. C'est que mon fils, là où il est déjà guéri. Mais si c'est le chrétien du 21e siècle, tu vas aller démarrer ta voiture en murmurant. Déjà, quand tu commences à murmurer, quand tu commences à douter, moi, j'apporte ma dîme, moi, je fais ceci, mais je dis au pasteur de venir, il me dit qu'il est très occupé, moi, ceci, cela. Déjà, quand tu commences à murmurer là, chaque murmure est en train de construire un mur de blocage. Tu ne le vois pas de tes yeux physiques. Ça se passe spirituellement. Chaque murmure que tu fais, ça construit un mur de blocage. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le même dimanche, il est venu, il s'est présenté devant les disciples. Et tous étaient dans la joie parce qu'ils avaient peur, ils avaient verrouillé les portes. Il leur a dit que la paix soit avec vous, je suis là. Je vous ai dit que le 3e jour, je reviendrai à la vie. C'était la garantie pour qu'ils persévèrent. Ils n'étaient pas dans l'erreur. Peuple de Dieu, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui viens dans notre assemblée, tu n'es pas dans l'erreur, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Je ne suis pas là pour me vanter, mais qu'on ne te trompe pas, tu n'es pas venu à la mauvaise adresse.
Thomas, les disciples dans la joie, ils voient Thomas, toi tu étais sorti, nous étions là. Mais après ton départ, Jésus est venu, nous l'avons vu. Jésus était avec nous ici. Thomas a dit, à moins que je mette mon doigt dans son côté, à moins que je voie la marque dans ses mains. Si mon doigt n'arrive pas à percer son côté que j'avais vu percer à la croix, là, si il ne me montre pas ses mains qu'on avait trouées à la croix, là, je ne vous croirai pas. Aujourd'hui, nous avons des Thomas parmi nous, des hommes qui aiment discuter même pour rien, des femmes qui aiment s'opposer même pour rien. Il croit ou elle croit que lorsqu'elle argumente, qu'elle a raison. Non, on n'argumente pas sur tout. Deux fois, on te donne l'information, reçois cette information, reste méditer. Mais il y a des gens qui pensent que lorsqu'il est en train d'argumenter, deux fois en argumentant, tu vas te faire sortir comme quelqu'un qui n'a rien dans sa tête. Deux fois, si tu étais resté calme, malgré que tu ne connaissais rien, même la personne qui est vis-à-vis de toi va dire, ah, bon, il est équilibré ou elle est équilibrée. Deux fois, en français, on dit, fais gaffe de ne pas étaler ta sottise devant le monde. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement argumenter, même dans les domaines qui ne sont pas le tien. Je vous ai déjà dit ça ici une fois. J'étais quelque part quand je partais dans des rencontres. On parlait des histoires des chaussées, tout ça, tout ça. Mais quelqu'un qui était là avec nous, il a voulu commencer à argumenter avec moi contre les chaussées. Les choses que moi j'ai étudiées pendant autant d'années pour qu'on me donne les titres que j'ai étudié plus de 5 ans. Et lui qui a fait un autre domaine, il veut argumenter avec moi qui a étudié ces choses-là. Deux fois, tu vois, quand vous allez dans des rassemblements, il faut juste se taire. Et je lui ai dit directement, messieurs, est-ce que c'est toi qui peux discuter avec moi en matière de ça? Nous devons savoir nous taire deux fois pour ne pas étaler notre sottise. Thomas a commencé à argumenter. Mais comme le Fils de l'homme, comme Jésus-Christ est Dieu, là où il était, il a vu que Thomas était incrédule. Ce matin, je viens t'annoncer, cesse de douter. Ce matin, je viens t'annoncer, cesse de douter. Cesse d'être incrédule, mais crois à la parole. Crois à la parole. C'est encore possible. Cesse de douter. La Bible dit que 8 jours après, Jésus qui est omniscient, il est omniprésent. Il avait vu ce qu'il avait vu et entendu. Il n'était pas là physiquement, mais il a vu et entendu ce que Thomas avait dit. 8 jours après, il revient. Il n'appelle pas Pierre. Il n'appelle pas André. Il n'appelle pas Barthélemy. Il n'appelle pas Jacques. Il n'appelle pas Jean. Mais il appelle seulement Thomas. Tu vois jusqu'où Dieu peut nous prouver le contraire, même dans notre assemblée. Tellement que nous avons des gens qui viennent pour douter, pour venir pour tester. Dieu va commencer à faire certaines choses avec certaines personnes au point que tu vas être étonné toi-même dans ta maison. Et ces choses-là vont dire vraiment, cet homme-là est pris Dieu dans la vérité. Cette femme-là est pris vraiment Dieu dans la vérité. Parce que étant rempli d'orgueil, étant imbu de soi-même, tu veux vraiment prouver. Dieu va commencer à faire des choses qui vont t'étonner dans ta chambre à coucher, dans ton salon. Il n'a pas appelé Marc, il n'a pas appelé André. Il a appelé seulement Thomas. Pourquoi? À cause de son incrédulité. Évite d'arriver jusque-là devant Dieu. Crois. Crois, même si tu ne sais pas comment les choses vont finir, même si tu ne sais pas comment ça va commencer. Ce que je viens de te dire aujourd'hui, maman, ma soeur, cesse de douter, crois seulement. Je connais dans la Bible, il y avait la sécheresse et Dieu a dit à son serviteur, je t'envoie à Sarepta et là tu trouveras une veuve. Son serviteur n'a pas douté, il a pris la parole, il est allé à Sarepta, il y avait la sécheresse partout. Il trouve la veuve comme Dieu lui avait dit. Il dit à la veuve, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas me prendre en charge. La veuve lui dit, moi, tel que je suis ici, j'ai seulement une poignée de farine et un peu d'huile dans ma maison. C'est ce que je suis en train d'aller chercher le bois. Quand je vais cuire, nous allons manger et nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu lui dit, moi, Dieu m'a dit que c'est toi qui me prendras en charge. Va seulement,
Fais ce que moi je te dis et tu verras la suite. Cette femme-là n'a pas douté comme toi tu doutes pour donner ton offrande, comme tu doutes pour donner ta dîme. Elle n'a pas douté. Élie avait accroché la parole de Dieu. Cette femme-là aussi, quand Élie lui a dit, ne doute pas, va seulement avec ce que le peu que tu as, ta dernière provision, fais-moi manger. Et Dieu seul sait. Elle n'a pas douté. Elle est allée. Elle a fait. Et Élie a mangé. Lorsqu'elle l'a fait, Élie a dit, ainsi dit l'Éternel, dans cette maison, il ne manquera pas de farine. Ainsi dit l'Éternel, dans cette maison, l'huile ne cessera jamais de couler jusqu'à ce que l'Éternel ouvre le ciel, jusqu'à ce que la pluie vienne. Elle n'a pas douté. Élie s'était accroché à la parole. Cette veuve s'est accrochée à la parole et le miracle s'est déclenché. Je connais dans la parole, et Élisée était en train de partir. Il y a la veuve de fils de prophète vient me dire, mon Seigneur, on veut prendre mes enfants comme des esclaves. Mon mari était serviteur, il était à ton école, mais il a laissé des dettes. Nous sommes incapables. Ils veulent prendre mes enfants comme esclaves. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, je n'ai plus d'économie, nous n'avons rien, nous sommes pauvres. Mais j'ai un peu d'huile. Élisée lui dit, va, ferme la porte derrière toi et tes deux enfants. Il n'y aura pas d'esclaves dans cette maison-là. Emprunte autant de vases que tu pourras. Le peu d'huile que tu as là, commence seulement à verser dans chaque vase. Emprunte le nombre de vases que tu veux. Cette femme-là n'a pas argumenté pour dire, mais l'huile est seulement 1 centimètre. Comment moi je peux emprunter 20 vases? L'huile déjà qui ne peut même pas remplir un verre. Comment je peux emprunter au moins plus de 30 vases? Cette femme-là n'a pas douté. Elle s'est accrochée à la parole. Elle s'est accrochée, elle est allée comme une folle avec ses enfants. Elle frappe ici. Et vous avez une vase? Donnez-moi. Elle court, elle frappe là-bas. Vous avez une vase? Donnez-moi. Donnez-moi même le seau. Elle prenait tout ce qu'elle pouvait prendre. Elle l'a amené. Il n'y avait plus d'espace dans son salon. Elle a fermé la porte. Accroche-toi à la parole aujourd'hui. Cesse de douter. Accroche-toi à la parole. Elle a obéi à ce qu'elle a entendu. Mais toi, quand tu rentres, on te dit, quand tu vas rentrer, ferme la porte. Toi, tu pars chez toi, tu laisses la porte ouverte. Esprit de désobéissance. Hier, je partageais avec maman pasteur. Il est aujourd'hui pasteur au Congo. Il prie à l'église la louange. Je vous ai déjà dit, mon épouse, quand je l'ai fait venir au Congo, elle a porté ce bébé-là entre ses mains. Elle est là, témoin vivant. J'ai des photos. Il n'avait pas d'enfant. Et la femme voulait déjà fuir l'église. Mais quand je suis allé au bureau, on travaillait ensemble, j'ai vu de belles photos. J'ai dit, ah, tu as de beaux enfants, tu as de très belles filles. C'est ce jour-là que sa délivrance est venue. J'ai dit, pasteur, ce ne sont pas mes enfants. Vous savez, il faut savoir délier votre langue. Tu ne fais pas tu en face de qui. Amen. Elle m'a dit, ce sont les enfants de la petite sœur de mon épouse. Elle n'est même pas mariée, mais elle est fertile. Elle donne des enfants, elle donne des enfants. Je mets ça comme tout le monde devant son bureau à des photos pour que je ne puisse pas aussi avoir honte. J'ai mis aussi ces photos. C'est là qu'il a délié. Il a commencé à me dire, regarde, pasteur, ça fait 7 ans qu'on est là. Regarde ça, regarde ça. J'ai dit, nous allons prier. J'ai commencé à prier avec cet homme-là. J'ai dit, regarde ce que tu diras à ton épouse, qu'elle ne baisse pas les bras. Après, lorsque Dieu les a visités, pasteur, Dieu nous a visités, mon épouse attend un enfant, un bébé. Je suis allé consulter Dieu. Dieu m'a donné les... J'ai dit, regarde ce que tu diras à ton épouse. Vous irez à l'église ensemble. Mais lorsque la grossesse va commencer à faire voir qu'elle n'aille plus, parce que la louange, c'est une très grande église, qu'elle n'aille plus à l'église, qu'elle se cache. Ils se sont accrochés à la parole. Quand le moment est venu, la femme est restée à la maison jusqu'à ce qu'elle a eu le bébé. Quand mon épouse est venue, nous sommes allés à la prière. Et de la prière, je l'ai amenée là-bas. Elle a porté le bébé entre ses mains. Amen. Nous ne prions pas un Dieu incapable. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à voir des choses, c'est parce que nous argumentons. Nous n'arrivons pas à saisir la parole que l'homme de Dieu nous dit. Je vous ai donné je pouvais donner plusieurs. Regardez ces deux veuves-là. Elles pouvaient argumenter. Mais se sont accrochés à la parole et le miracle s'est produit. Tu argumentes à tout et pour tout.
Voilà pourquoi deux fois les choses n'arrivent pas à marcher. Parce que lorsque tu argumentes, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ton argument à toi énerve le ciel. Plus tu argumentes, plus Dieu ferme le ciel. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Ce moment merveilleux de parole et de prière. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu agisses, Seigneur notre Dieu, qu'une personne ici cesse de douter, qu'une personne cesse d'être incrédule, qu'une personne cesse de douter, d'argumenter contre tout, mais de croire, comme cet officier royal. Il n'a pas douté que Jésus n'était pas disponible à ce moment-là, mais la parole est toujours disponible. Jésus dans son corps n'était pas disponible, mais la parole en tant qu'esprit était disponible. Il a dit, rentre chez toi, ton fils est déjà bien portant. L'homme s'est accroché à la parole, l'homme a cru à la parole et il a marché, il répétait la parole, il méditait la parole. Le Seigneur m'a dit que mon fils est bien portant. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Toi qui as des enfants qui sont dans des situations difficiles, toi qui pleurniches à tout moment, sache une chose, que rien ne peut vaincre la parole. Rien ne peut vaincre la parole. Ça peut venir du côté de ton mari, ça peut venir de ton côté à toi. Sache une seule chose, que rien ne peut vaincre la parole. Attache-toi à la parole. Cesse de douter. Quand tu mets tes pieds à terre, rends grâce à Dieu. Quand tu sors de cette église, retiens la parole. Elle va marcher avec toi. Elle va te précéder. Elle va te suivre. Elle va ouvrir ce que toi tu ne peux pas ouvrir. Elle va rendre possible ce que de toi-même tu ne peux pas rendre possible. Parce que la parole, elle est éternelle. La parole, elle est éternelle. Mais nous sommes temporels. La parole, elle est éternelle. Mais nous sommes limités dans le temps. La parole, elle est créatrice. Mais nous sommes incapables de créer. Oh, Rashinda, Rende Korasanda Korashinde. Rende Korasanda Baekoshinda. Merci de nous parler en ces derniers dimanches du mois. Merci de briser l'incrédulité de quelqu'un. Merci de briser le doute de quelqu'un. Merci de briser, Seigneur. Merci de briser, Seigneur. Merci, Seigneur, de briser. Merci, Seigneur, de briser. Merci, Seigneur, de briser le cœur de pierre. Merci, Seigneur, de briser le cœur de pierre. Et merci, Seigneur, de reconstruire une personne. Cesse de douter. Ces femmes-là étaient dans une position difficile de veuve. Seigneur, il n'y a que ça, je vais manger, je vais mourir. Il va, fais-moi, je vais manger. Elles ont obéi. Deux fois, tu peux s'aimer en amenant ta semence devant Dieu, devant l'homme de Dieu. Seigneur, je sème pour ça. Malgré que cet argent, je l'avais destiné à ceci. Mais moi, j'amène ça devant ta face. Et je sème cet argent ici. La parole va te suivre. La parole ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. La parole va te donner 2 fois plus que ce que toi tu as sémé. La parole va te donner 10 fois plus que tu as scellé. Cette femme-là, elle avait un an. Nous connaissons comment les mamans traitent leurs enfants. Elle dit, je n'ai que cette poignée de farine, je vais manger, je vais mourir. En français, on dit ceci, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais Élie dit, oublie cette phrase-là. Va, prépare ce que toi tu as, donne-moi. Si c'est aujourd'hui, on va dire que ce pasteur-là est un sorcier. Mais la femme s'est accrochée à la parole. Elle dit, bon, je vais préparer comme il a dit. Il va manger et on va voir. Quand elle a fait ça, il a dit, ainsi dit l'Éternel, le ciel ne se fermera plus pour toi. Est-ce que je prophétise pour quelqu'un aujourd'hui? Sors de l'incrédulité. Sors de tout ce qui te fait reculer en arrière. Sépare-toi. 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 Plusieurs parmi nous ont de mauvaises compagnies. Sépare-toi et tu verras. Tu témoigneras ici. Je bénis ton peuple, Seigneur, en ce dernier dimanche du mois. Je bénis leurs affaires, je bénis leur travail, je bénis leur pas, je bénis leur vie. Je proclame que tu es Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Éternel, exerce ton jugement. Je ne suis pas venu, tu ne m'as pas amené dans ce pays pour rien. C'est parce que tu as un peuple, c'est parce que tu as une nation. Je sais, Seigneur, que tu vas attirer auprès de nous des hommes et des femmes qui seront fidèles, non pas à moi, mais à toi, qui vont te servir ici, même s'il y a la pluie, même s'il y a la neige, ils seront là. Je crois, Seigneur, que tu le feras un jour.
Des chantres sortiront d'ici. Des évangélistes sortiront d'ici. Des femmes dévouées sortiront d'ici. Des hommes dévoués sortiront d'ici. Et tous ensemble, Seigneur, quel que soit ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous, nous serons à genoux à tes pieds pour dire, Seigneur, qui sommes-nous? Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.